Bonjour Myriam. Bonjour Cécile. Bon, bah, tu as accepté aujourd'hui de faire un témoignage sur l'accompagnement ALCOV que tu as suivi avec moi pendant quelques mois. Alors déjà, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui, donc je suis Myriam Brilouet. Je suis graphiste et créatrice de marque personnelle. J'accompagne les entrepreneuses en les aidant en fait à créer leur identité visuelle, à vraiment faire passer qui elles sont à leurs clients. J'ai aussi ajouté, suite à l'accompagnement qu'on a fait ensemble, enfin, que tu as fait donc avec moi sur Alcove, du coup, je me suis pas mal questionnée de diversifier mon activité et je suis vraiment revenue vers ma mission de vie. Et du coup, j'ai défini que j'avais envie d'apporter du beau et l'idée d'accompagner aussi les personnes autour de la décoration intérieure a ressurgi, je dirais, parce que c'est aussi un métier que j'ai exercé auparavant, peintre décoratrice. Mais là, j'aimerais en fait apporter du conseil en fait, soit aux entrepreneuses qui veulent aménager leur espace de travail ou aux particuliers qui ont envie d'aménager leur intérieur. Mm. Voilà. Et puis en parallèle aussi, je fais des fresques, des décors peints. Voilà, enfin, il y a des tas de possibilités, mais c'est un peu long à tout. À tout expliquer. Alors, donc effectivement, ALCOV, c'est un accompagnement pour aligner son entreprise à sa mission d'âme. Donc, tu commences déjà à nous l'expliquer. Avant de commencer l'accompagnement, t'en étais où en fait? C'était quoi ta problématique? Je pense être quelqu'un un peu multipotentiel, je dirais, et j'avais envie de diversifier ce que je faisais, mais c'est vrai que je m'apercevais que je passais beaucoup de temps devant l'écran et que ça me convenait pas, ça convient pas à la personne que je suis, parce que j'ai besoin aussi que ça bouge, que d'avoir des temps où je suis en mode plus manuel, des temps où je suis plus dans mon intellect, ou voilà. Et du coup, je m'autorisais pas en fait à imaginer autre chose que ce que je faisais. euh, j'ai pourtant fait plusieurs métiers, mais c'est comme si je devais rester calée sur quelque chose, comme ce que nous propose la société, c'est-à-dire qu'il faut avoir un métier où on rentre dans une case, et puis, mais c'est pas forcément évident de se diversifier. Voilà. Alors après, en tant qu'indépendante, c'est plus simple aussi de le faire, mais je pense que je partais de ça, de cette envie d'apporter autre chose à mes journées, à mes semaines, mais sans savoir vraiment comment partir en fait, enfin, sur quoi partir. Ouais. Donc, tu sentais qu'il te manquait quelque chose, mais tu Mm. savais pas quoi en fait. C'est un C'est peu ça, ça. ouais. Ouais, ok, ok. Et qu'est-ce qui t'a convaincu alors de prendre l'accompagnement Alcove avec moi? Alors c'est vrai que du coup j'avais déjà assisté à un de tes ateliers. Voilà, il y a aussi déjà connaître la personne, son énergie et tout, ça aide. Après, j'ai continué à te suivre sur les réseaux. Et c'est vrai que le jour où tu as proposé une journée, en fait, autour de la mission de vie, je me suis dit, ça a commencé à... Je me suis dit, ouais, ça pourrait être intéressant pour travailler mon projet. Et quand on s'est eu, finalement, un accompagnement plus long correspondait plus à mes besoins. Oui. Prendre le temps aussi sur plusieurs séances d'aller creuser et de vraiment aller reconnaître ce qui pouvait être changé du coup. Mm. Donc voilà, c'est comme ça que je me suis engagée pour Oui. un coaching avec toi. C'est ça, parce que voilà, avant de s'engager sur un coaching de plusieurs mois, on prend tout le temps enfin, le temps de poser les choses. Donc ça, c'est les séances découvertes. Donc c'est ce à quoi tu as fait référence, effectivement. Et pendant cette séance découverte, voilà, on a identifié que ton besoin était plus profond et qu'il y avait besoin de plus de temps pour faire émerger. Mm. Tu avais besoin de faire émerger, quoi. Mm. Donc, tu as commencé à nous en parler. Donc, quel a été finalement le résultat pour toi de cet accompagnement? Alors, ça n'a pas toujours été confort, mais en même temps, de toute façon, je suis aussi cette habitude-là de ne pas lâcher, d'aller creuser quand même
enfin, là où il y a besoin, je pense. Et du coup, aujourd'hui, en fait, moi, ce que je retiens vraiment, c'est que j'assume beaucoup plus cette vibration artistique qui est en moi, en fait, Mm. où je disais, je l'avais un petit peu enfouie. Je faisais plus rien au niveau, enfin plus rien, disons, mon métier me demande de la créativité, mais c'est vrai que créer pour le plaisir de créer, je le faisais pas tellement, enfin même plus trop. Et assumer ma vibration artistique, c'était assumer aussi le fait que j'ai cette diversité autour de la créativité. Mm. J'ai besoin de la nourrir et du coup, euh, pourquoi pas créer mon métier sur mesure en y alliant plusieurs de mes compétences aussi. Donc, C'est ça. Mm. C'est vrai que ça a été un élément, un moment fort en fait de l'accompagnement quand, voilà, quand on a mis le doigt sur ta vibration artistique qui avait besoin d'être exprimée. Et l'idée, c'était d'aller trouver pour toi comment créer cette activité sur mesure pour pouvoir exprimer ton côté artistique. ouais. Et puis ben là, de manière générale, retrouver de la clarté en fait sur parce que euh, finalement, c'est aussi ça qui remotive et qui vient voilà, Et aider aller d'avant. à poursuivre, en fait. Ouais. C'est Mm. ça. Qu'est-ce que tu as le plus aimé dans l'accompagnement? Alors, déjà, le fait qu'on n'était pas forcément très loin géographiquement, donc je savais qu'on pouvait se rencontrer, pas forcément à chaque fois, mais avoir un peu de présentiel, parce que, encore une fois, c'était ce qui me lassait aussi, le fait d'être beaucoup sur mon écran. Donc ça, c'était un point positif pour moi de pouvoir travailler avec toi. Moi, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est revisiter les différents âges. En fait, ce qui me plaisait aux différents âges, enfin, c'est un exercice que tu proposes au tout début, où du coup, aux âges de 7, 14 et 21 ans, ben, en fait, il y avait une visualisation guidée qui aidait justement à aller explorer ces moments-là. Et j'ai trouvé ça très puissant en information. Mm. Et en fait, c'est comme si j'avais retrouvé des graines en fait de toutes mes expériences que j'ai vécues après. Donc ça a fait vraiment beaucoup de sens. Et enfin, ça a été une grosse prise de conscience et ça m'a ramené, je pense aussi, beaucoup de confiance en me disant, ben voilà, tout ça, ça vient aussi confirmer et ça vient quelque Ouais. part valider tout le parcours que j'ai pu faire. Ouais. Mm. Ouais, super. Qu'est-ce Ça a qui t'a le plus étonné? je dirais le fait de tes différents outils déjà, parce que tu es quelqu'un qui a une palette d'outils, même parfois assez originale autour de. Il y a eu la constellation avec les Playmobil. Je trouve que c'est aussi une manière de se décaler du mental et d'aller découvrir des choses en fait sous un autre angle, parce qu'en fait c'est réellement ça, le fait Hmm. de positionner et d'ailleurs d'être, quand je dis sous un autre angle, c'était concret puisque c'était sous différents angles de la pièce, Hmm. aller observer une situation et voilà, je trouvais ça intéressant. Le travail en constellation systémique. Alors, c'est ça qui t'a peut-être le plus. Oui, ouais, c'est ça. Et Hmm. après, tes autres outils aussi, je trouve, parfois viennent se recouper, viennent apporter du sens et puis parfois amènent des éléments complémentaires aussi. Donc, Tout à fait. c'est assez riche, ouais. Mm. Super. D'après toi, si tu n'avais pas pris là, cet accompagnement, tu en serais où aujourd'hui? Je moulinerais encore, je pense. C'est-à-dire que j'aurais été dans le blocage, je pense, parce que j'aurais pas laissé libre cours voilà, au fait de m'autoriser à le changement, m'autoriser à diversifier ce que je fais, m'autoriser à effectivement pas avoir un métier, je dirais, Conventionnel, peut-être. Hmm. voilà, conventionnel. J'allais dire bateau, mais c'est peut-être un peu péjoratif, mais en tout cas, un métier qui a une seule appellation. Aujourd'hui, je crois qu'en fait, on va justement vers ça, vers des métiers très spécialisés parce qu'ils ils correspondent encore enfin, vraiment à la personne, du coup. À qui tu es.
Ok, ok. Donc moi, ce que je retiens, c'est que tu t'es autorisé en fait. Si tu n'avais pas fait cet accompagnement, tu ne serais peut-être pas encore autorisé à faire tout ça. Oui, c'est ça. Globalement, je pense que ça a libéré pas mal de blocages en fait et des idées reçues que je pouvais avoir qui en fait, en les regardant bien, ils se sont effondrés sur eux-mêmes en Oui, fait. Il y avait c'était des pas. croyances. Ouais. Ok. Si tu avais 3 mots pour décrire cet accompagnement, ce serait quoi? Alors, je dirais qu'il y a quand même eu justement une révélation. Alors, comme si en fait tout ce que je ne voulais pas voir était déjà là, mais c'est comme si en fait ça avait révélé quoi. Super. Wow, c'est un super mot. Ouais. Il y a le mot aussi challenge qui m'est venu parce que c'est vrai que c'est toujours euh, on ne sait jamais ce qu'on va aller regarder et il y a aussi enfin voilà, j'ai mis le mot challenge parce que c'était aussi important quand on est entrepreneuse. Du coup, il y a toujours des phases à passer en d'évolution et c'est toujours challengeant, je trouve. Mhm. Et puis, un troisième mot, j'aurais dit l'élan, en fait. Le, le mot élan, en fait, me vient parce que dans mes intentions de départ, j'étais beaucoup partie sur le fait de pouvoir passer à l'action et d'être retrouver cette motivation, cet élan, en fait, à aller vers la suite des choses. Ok, Mm. wow, super, génial. Alors, ce serait quoi maintenant la prochaine étape pour toi? Alors, la prochaine étape, ça va être de vraiment formaliser les choses aujourd'hui. C'est vrai que j'ai pas disposé de beaucoup de temps dernièrement, mais j'ai envie de remettre à jour mon site internet, de retravailler des offres et de vraiment hum, continuer à être dans cette souplesse en fait, parce que de changement dans mes offres pour que vraiment toujours continuer à être aligné avec ce que je fais et du coup ne pas tomber dans trop longtemps dans ces phases où je suis un peu perdue. Voilà. Aujourd'hui, j'ai compris ce fonctionnement-là et quand il y a des signes où voilà, il y a un besoin de faire évoluer, eh bien, ça va être d'aller assez vite changer le contenu de mes offres en fait. Mm. Ok, donc ça te donne une souplesse un peu par rapport à ce que tu as compris du fonctionnement pour toi, d'avoir de la souplesse pour ça. C'est ça, ouais, je pense que avant le coaching, il y a eu beaucoup de phases de rigidité en fait où voilà, je m'autorisais pas, je restais bloquée sur crispée presque sur des choses qui finalement demandaient qu'à évoluer, ouais. Donc, Ok, super. Bon, alors comment on te contacte si tu as donné envie à certaines personnes de travailler avec toi et de venir oui, explorer avec toi ta palette artistique? ouais, donc ben, c'est vrai que si vous êtes entrepreneuse, que vous cherchez un peu à, voilà, développer votre image et à la fois vous savez pas trop à qui vous adresser, travailler avec moi en fait c'est faire aussi un parcours en amont assez poussé autour de votre activité et pour aller vraiment et de votre personnalité aussi pour aller vraiment chercher en fait qui vous êtes et que je puisse vous aider à traduire visuellement votre message. Donc c'est vrai que vous pouvez me joindre par le formulaire de contact de mon site, donc sur www.myriambriouet.fr ou bien j'ai une page Facebook autrement. Voilà. Attends, ok. Voilà. Et puis, pareil, si des personnes sont intéressées par l'idée, je sais qu'aujourd'hui, beaucoup de gens travaillent à domicile. Mm. Euh, voilà, ça peut être de vous aider à réaménager votre intérieur, de vous créer un espace pour trouver aussi un lieu harmonieux où où vous êtes dans le bien-être pour travailler, du coup. Donc, Ok, bon, bah, écoute, les portes sont ouvertes pour te contacter. Merci Myriam. et moi, je te remercie vraiment sincèrement, Cécile, parce que voilà, j'ai pu faire un bon en avant autour de ce que je fais. Et voilà, c'est vrai que c'est précieux de se faire accompagner de cette manière-là. Et voilà, un grand merci. Donc, Génial. Bah, merci, merci pour ta confiance, merci pour ton retour. avec C'était plaisir. un vrai plaisir pour moi.
également. Partagé. Merci Myriam, à bientôt. À bientôt, Cécile. Ciao.